Mesdames et messieurs, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, malgré nos efforts constants pour nous améliorer, nous finissons souvent par nous sentir insatisfaits? Imaginez ceci. Nous acquérons sans cesse des connaissances, courons après des réalisations matérielles et adhérons à divers codes éthiques, tout cela dans la quête d'une vie meilleure. Mais si ces mêmes entreprises nous éloignaient du contentement, plongeons dans la perspective taoïste. Les anciens sages taoïstes ont observé un paradoxe dans le comportement humain. Pourquoi agissons-nous, en tant qu'humains, souvent de manière contre-productive? Pourquoi nous efforçons-nous de modifier l'ordre naturel des choses pour finalement nous retrouver épuisés et insatisfaits? Est-il possible que notre quête incessante d'amélioration soit la racine de notre mécontentement? Considérez le concept taoïste du Tao. Cette force mystérieuse et indéfinissable représente le flux naturel de la vie. Les taoïstes croient qu'en essayant de comprendre et de contrôler le monde qui nous entoure, nous perdons le contact avec ce flux naturel. Mais que signifie être en harmonie avec le Tao? Comment pouvons-nous vivre la vie sous sa forme la plus pure, sans être aveuglés par nos propres perceptions construites? Pensez-y. Dans nos tentatives de catégoriser et de comprendre le monde, nous utilisons des noms, des catégories et des concepts. Mais ce faisant, ne nous éloignons-nous pas de la véritable essence de l'univers? Lao Tzu, dans son œuvre fondamentale, le Tao Te Ching, suggère que nos sens peuvent être submergés par un excès de stimuli. 5 couleurs aveuglent l'œil, 5 notes assourdissent l'oreille, 5 saveurs rendent le palais insipide. Que signifie cela pour notre compréhension du monde? Nous limitons-nous en nous accrochant trop fermement à ces constructions. De plus, considérons nos structures sociétales. Nous créons des codes éthiques étendus, des directives morales et des rituels, tout cela au nom de l'ordre et de la justice. Mais ces structures créées par l'homme nous confinent-elles réellement, plutôt que de nous libérer? Comment notre besoin de contrôle et de stabilité s'aligne-t-il avec la nature toujours changeante du monde? Je vous invite à réfléchir à ces questions. Comment pouvons-nous nous aligner avec le flux naturel de la vie? Est-il possible qu'en cessant notre quête incessante d'amélioration, nous puissions en fait trouver le contentement que nous recherchons? Explorons ensemble ces pensées et considérons la profonde sagesse des sages taoïstes. Pourquoi nos efforts sincères, visant un changement positif, semblent parfois être des barrières auto-créées? Ce paradoxe remet en question notre compréhension de la productivité et du progrès. Réfléchissez au concept de flux, où vous êtes tellement absorbé par une activité qu'une unité sans couture se forme. Cet état, semblable au wu-wei taoïste, représente l'action sans effort ou la non-action. À quelle fréquence vivons-nous une telle harmonie dans notre vie quotidienne? L'interprétation littérale du wu-wei comme « ne rien faire » peut sembler contre-intuitive dans notre société axée sur la réussite. Mais cette inaction pourrait-elle être une forme de progression naturelle, s'alignant avec le flux constant de l'univers? Lorsque nous cessons de forcer les résultats, pourrions-nous découvrir que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes plus naturellement? Malgré notre conditionnement sociétal, nous cherchons souvent à éliminer ce que nous craignons ou n'aimons pas, en poursuivant son opposé, sans réaliser que les deux sont intégraux à l'équilibre de la vie. Notre effort incessant pour modifier ces dichotomies naturelles nous égare-t-il? Notre tendance à nous conformer et à remodeler la nature pour qu'elle corresponde à nos croyances nous amène à une autre question. Nos interventions sont-elles réellement bénéfiques ou perturbent-elles involontairement un équilibre plus grand? En réfléchissant aux enseignements taoïstes et aux observations d'érudits comme Alan Watts, nous sommes incités à réévaluer notre approche de l'amélioration et de l'action. Watts a noté le paradoxe selon lequel des efforts bien intentionnés conduisent parfois à des complications plus importantes. Comment cette perspicacité résonne-t-elle avec nos tentatives contemporaines de mieux le monde? En embrassant des concepts tels que le wu-wei, nous sommes invités à reconsidérer la nature de l'action et de l'inaction. Une compréhension plus profonde de ces principes anciens pourrait-elle offrir un chemin vers une existence plus équilibrée et épanouissante? Explorons davantage ces concepts et questionnons la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. La sagesse de l'action sans effort
Et la reconnaissance des rythmes naturels de la vie pourrait-elle nous conduire à une plus grande harmonie et compréhension? Contemplons ensemble. Considérons les complexités de la mentalité, il faut sauver le monde. Cette approche, souvent enracinée dans une compréhension binaire du bien et du mal, tend à imposer des idéaux façonnés par l'homme plutôt que de respecter l'ordre naturel. Prenons le communisme, par exemple. Il est né d'une aspiration noble à l'égalité et à une distribution équitable des ressources. Pourtant, sa mise en œuvre, souvent entachée de brutalité, suscite un débat sur la naturalité d'un tel système. Réfléchissez à une histoire du Zhuangzi. Yan Hui, un élève de Confucius, souhaitait réformer le pays de Wei, gouverné par un dirigeant de compétences douteuses. Il prévoyait d'appliquer ses apprentissages pour améliorer cette nation. Cependant, Confucius le déconseilla, soulignant la résistance à l'autorité morale externe et les dangers de tenter d'imposer ses idéaux aux autres. Confucius déclara avec éloquence, je cite, « Si tu ne comprends pas l'esprit des hommes, mais que tu te présentes devant un tyran et que tu le forces à écouter des sermons sur la bienveillance et la justice, les mesures et les normes, c'est simplement utiliser les mauvais points des autres pour parader ta propre excellence. » Cela soulève une question cruciale. Quel mérite y a-t-il à exploiter les défauts d'autrui pour s'élever moralement? De telles actions engendrent souvent davantage de division et de tension et rarement un changement positif durable. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, renforce cette notion avec une simplicité profonde. Il dit « Veux-tu gouverner le monde et le contrôler? Je ne pense pas que cela puisse jamais être fait. Le monde est un vaisseau sacré et il ne peut être contrôlé. Tu ne feras qu'empirer les choses si tu essaies. Il pourrait t'échapper des doigts et disparaître. Maintenant, concentrons-nous sur la quête du bonheur. Qu'il s'agisse de poursuivre la richesse, le statut, la célébrité, le pouvoir ou le savoir, ces efforts incessants masquent souvent le véritable contentement. Nous faisons l'erreur d'assimiler le bonheur à des réalisations extérieures, un certain solde bancaire, un livre publié ou un nombre spécifique d'abonnés. Mais l'atteinte équivaut-elle réellement au bonheur? Pensons à ces idées et examinons comment nos efforts pour améliorer le monde ou atteindre le bonheur personnel pourraient être en désaccord avec le flux naturel de la vie. Comment pouvons-nous trouver l'équilibre et le contentement au sein de ce paradoxe? Discutons-en. Bien les gens, rassemblez-vous pour une histoire sur la poursuite du bonheur, à la manière taoïste. Attention, spoiler, c'est un peu une course folle. Donc nous avons ces taoïstes, n'est-ce pas? Ils sont là, à observer le monde devenir fou de ce qu'ils appellent le bonheur. C'est comme regarder un chien courir après sa propre queue, hilarant et un peu triste. Voici l'idée du monde d'un bon moment. Accumuler de l'argent, devenir célèbre, vivre plus longtemps qu'un gâteau aux fruits bien conservés et avoir un nom qui brille plus fort qu'une boule à facettes. Le bonheur, oh, c'est juste se prélasser, grignoter de la nourriture gastronomique, porter les vêtements les plus chics et s'imprégner de toutes les jolies vues et sons. Mais attendez, il y a plus. Si tu n'es pas plein aux as ou si tu n'as pas l'air d'1 million de dollars, tu es essentiellement la version humaine d'un ballon dégonflé. Et voici la chute. Des riches qui courent partout comme des poulets sans tête, accumulant plus de richesses qu'ils ne pourraient jamais dépenser. Parler d'un passe-temps amusant. Comme le disent les taoïstes, c'est aussi profond que de traiter son corps comme une tirelire sophistiquée. Alors, quelle est l'affaire avec la poursuite du bonheur? C'est comme essayer d'attraper une bulle de savon. Ça brille, ça éclate instantanément. Les taoïstes suggèrent « Hey, pourquoi ne pas se détendre un peu ?» Maintenant, parlons des crises d'identité. Imaginez ceci, un mille-pattes et un serpent qui se lamentent sur qui est le mieux loti. Le mille-pattes est genre « Mec, pas de jambes, c'est le rêve. » Mais le serpent est tout. Non, regarde le vent, pas de corps, pas de problème. Pendant ce temps, le vent se plaint d'être arrêté par un simple doigt. Parler du syndrome de l'herbe plus verte ailleurs. Et puis, il y a nous, les humains, essayant de tout changer en nous-mêmes. Les gens pâles veulent bronzer, d'autres veulent avoir une apparence différente. Les bruns veulent être blonds, les blonds veulent être bruns. C'est comme un défilé de mode sans fin où personne n'est content de la tenue que la nature leur a donnée. Voici une pépite taoïste pour vous.
Lorsque nous qualifions quelque chose de beau, nous créons automatiquement la laideur. Lorsque nous disons que quelque chose est bon, nous inventons pratiquement le mal. C'est comme si nous jouions à un jeu cosmique des opposés s'attirent. Alors, comment descendre de cette montagne russe? Les taoïstes disent « Prenez le chemin du milieu, les amis ». Ne vous éparpillez pas trop. Restez centrés, conservez votre santé et restez fidèles à votre propre nature. C'est comme être l'œil calme d'une tempête. Tout tourbillonne autour et vous êtes juste là à siroter du thé, regardant le spectacle. Et tenez-vous bien, selon Lao Tse, chercher le Tao, c'est comme désapprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Lâchez ces systèmes de croyances, ouvrez votre esprit et laissez l'univers faire son œuvre. Essayez de changer la nature? Oubliez ça. C'est comme essayer d'apprendre à un poisson à grimper à un arbre. Le but? Atteindre un état de calme intérieur, où vous êtes si content que le bonheur vous surprend. Les taoïstes appellent cela le jeûne du cœur. C'est comme désapprendre votre chemin vers la sagesse, ne rien faire et pourtant ne rien laisser inachevé. Alors, arrêtons de trop essayer et peut-être, juste peut-être, nous trouverons ce que nous cherchons sans même regarder.